évidence sur l'origine divine de la Bible. Objectif nous, dans la série d'interventions que nous avons fait pour semaine ça, c'est pour capable attirer attention sur certaines preuves qui nécessairement vous devez connaître et qui certifient que la Bible est réellement la parole de Dieu. Mot Bible il vient du grec biblos qui signifie livre. Non, ça c'est par rapport avec premier support ou bien matériel qui a été écrit longtemps, qui c'est papyrus ou bien biblus. Usage papyrus là vient faire que très souvent pour mettre des écritures sacrées, c'est sur roseau ça que vous étend. Il fait que yo tout bail les livres sacrés en parlant surtout de la Bible côté non Bible. Bible n'est pas seulement un livre, mais il est le livre au-dessus de tout autre livre. Et chrétien, il doit voir ça. Dans Hébreu, chapitre 4, le verset 12, il dit parole ça. La parole de Dieu est vivante et efficace. Bible ou gain, il est la parole de Dieu et la parole de Dieu vivante et efficace. La Bible, appelée le livre des livres, est le plus grand best-seller de tous les temps. C'est le premier livre qui est imprimé. C'est le livre qui est plus traduit dans le monde entier, plus passé 3000 langues et dialectes. La Bible est également le livre le plus vendu au monde, le plus distribué et diffusé. Bible, il n'est pas un livre même avec tout l'autre livre. Il est écrit par environ 40 auteurs ou bien écrivains en 3 langues, hébreu, araméen et grec. Pendant une période de 1500 années, et nous affirmons que la Bible est entièrement d'origine divine. Ça veut dire ça? Ça veut dire l'auteur de la Bible est Dieu, le créateur de l'univers lui-même. Mais j'espère que vous n'êtes pas étonné. Et c'est ça que fait de la Bible la parole de Dieu. Ça veut dire la Bible révertit de l'autorité de Dieu. Chrétiens doivent croire que la Bible est la parole de Dieu et la seule source éternelle absolue de la vérité. En tant que chrétiens, nous croyons que la Bible est son livre tout à fait spécial. Nous croyons que la Bible c'est un livre qui n'a pas d'erreur là-dedans. Dans ce sens, on parle de l'inhérence de la Bible ou bien de la parole de Dieu. Ça veut dire sans erreur. Mot inhérence signifie complètement dépourvu de toute erreur. Non seulement sur le plan historique, sur le plan de la doctrine, mais également sur le plan généalogie et coutume sociale. Je parle également de l'infaillibilité de la Bible. Ça veut dire Bible est vrai à 100%. Bible, on va mettre la foi là-dedans. D'ailleurs, je parle également de la crédibilité de la Bible pour mettre quoi. La Bible est d'inspiration divine. Ça veut dire ça écrit dans la Bible là, il vient directement de Dieu et pour Dieu souffler sur différents écrivains que je choisis. Donc, le résultat de la Bible, c'est une action
surnaturelle de l'Esprit de Dieu dans la vie écrivaine. Pas dans l'autre livre dans l'histoire du monde qui a autant d'influence sur l'humanité que la Bible. D'ailleurs, c'est le livre qui secouait le monde. Moi, je suis certain que, ou même qu'il a, vous entendez un peu critique également concernant la Bible et des critiques négatives, parce que la Bible est également le livre le plus critiqué au monde. Mais, nous n'avons pas besoin d'étonner, nous. Satan a imposé ça. Parce que le travail Satan fait, c'est pour s'y doute dans le monde pour ne pas croire que la Bible est la parole de Dieu. Et pendant ce semaine-là, nous avons venu avec des preuves tangibles, palpables, vérifiées, scientifiées, reconnues que la Bible est réellement la parole de Dieu. D'où une conférence sur les évidences de l'origine divine de la Bible. C'est non seulement de façon très simple et très solide pour défendre la foi chrétienne, mais également ils sont façon pour nous dire aux détracteurs de la Bible que la foi chrétienne est raisonnable. En tant que chrétien, foi que vous gagnez est raisonnable. Vous êtes capable de prouver la foi que vous gagnez. La foi n'est pas chita sur le néant. La foi chita sur des évidences, des preuves tangibles. La foi est fondée sur des évidences, des bases solides, est fondée sur la parole de Dieu. Et nous avons étonné en pile pour le grand Dieu créateur et rédempteur. Il écrit un livre qui révélait, moun lié et plan que le gagne pour l'humanité. Et puis tout, pour ne pas avoir aucun moyen, pour ne pas avoir aucun moyen pour prouver que ça a sorti directement dans mes livres. Ça a vraiment manqué sens. Et si on pense comme ça, c'est même une insulte à l'égard de Dieu. Le grand Dieu créateur et tout-puissant, non seulement dans la Bible, mais il offre également des moyens pour nous capables de connaître réellement la Bible vient de Dieu. La Bible, il y a une cohérence là-dedans et tout son besoin pour vivre bien. Donc ici, ça va parler de l'authenticité divine de la Bible. La Bible vient de Dieu, il révéler le plan de Dieu pour l'humanité. D'ailleurs, bon Dieu, même à travers la Bible, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 21, il dit examiner toutes choses. Bon Dieu, même bonne possibilité pour examiner, pour questionner, pour chercher, pour fouiller, et pour même démentir l'origine divine de la Bible, si vous êtes capable de sous-joindre un argument. Examiner toutes choses. Vous pensez si bon Dieu va créer des bases assez solides, des évidences pour prouver que la Bible est réellement d'origine divine? Il a osé pour dire examiner toutes choses? Non. Et vous êtes capable d'examiner également les preuves concernant l'autorité ou bien l'origine divine de la Bible. Pas bien nous, la Bible est la révélation de Dieu. D'où, à travers la Bible, le grand créateur lui révélé moun lié à l'homme et plan que le gagnait pour l'homme. Mot révélé dans le langage biblique, il signifie enlever le grand voile ou bien faire connaître ce qui était inconnu. Et puisque l'homme, avec pour moyen, il n'est pas capable de connaître rien contre le grand créateur, Dieu a décidé lui-même pour le révéler lui à l'homme. Parce que l'homme, malheureusement, dans sa nature, il n'est pas capable de connaître la nature infinie de Dieu. L'homme limité, mais bon Dieu obligé de révéler mon lié et plan que le gagne à l'homme pour l'homme. D'où la Bible, la révélation de Dieu à l'homme, leur recevoir ou bien à la fois un privilège et une responsabilité. Privilège parce que c'est Dieu qui a décidé de se révéler à vous. Responsabilité parce que vous gagnez des devoirs vis-à-vis de cette révélation que mon Dieu m'a
Et de temps en temps, on a cité quelques parmi les devoirs et responsabilités que vous gagnez concernant la Bible. Le ça qui a rapport avec preuve concernant l'origine divine de la Bible vient de Dieu. Preuve, il y a en quantité et de qualité. Habituellement, on a parlé des preuves concernant l'origine de la Bible. Gagner des preuves, des preuves internes à la Bible et des preuves externes à la Bible. Preuves internes, on a besoin dans la Bible même. Preuves externes, on a besoin en dehors de la Bible, peut-être dans l'archéologie, les sciences, la philosophie et également d'autres manuscrits. Mais pour commencer à souhaiter par rapport à la mise en contexte là, il y a deux bagages. Nous avons un petit accent sur lui-même. Nous allons parler premièrement de l'honnêteté de la Bible. La Bible est honnête. Donc, honnêteté de la Bible, c'est une preuve que la Bible vient de Dieu. On met quoi là-dedans? On met quoi dans la Bible là? Parce que la Bible est honnête. C'est le seul livre qui dit autant de vérité sur quel que soit le monde. Il y a trois façons nous sommes capables de prouver l'honnêteté de la Bible. Premièrement, nous jouons que des gens qui même écrit dans la Bible là, sous l'inspiration de Dieu, qui sont des amis de Dieu, bon Dieu révélé et réacté la caille. Vous pensez que l'homme, s'il a pris une décision écrite, il t'a dit des qui est mauvais concernant la nature de l'homme, concernant lui-même qui également a écrit la Bible là. Non, non. L'homme n'est pas aussi honnête que ça. Donc, on va dire dans un premier temps, donc, même si l'homme a des capacités de par propre volonté, il n'est pas capable d'écrire la Bible parce qu'il y a trop de vérité concernant les erreurs et les incapacités de l'homme. Et de l'autre côté, même si l'homme t'a voulu, il n'est pas capable d'écrire la Bible parce que il y a un ensemble de connaissances concernant l'histoire, la science, les prophéties, l'avenir, il n'est pas jamais gagner accès à eux-mêmes. Donc la Bible est honnête, premièrement, parce que bon Dieu révélé le mal qui est dans la vie de ses amis. Bon, citer quelques exemples pour capable comprendre ça n'a dit là. Souffre Noé. Noé est une référence que liée dans l'Ancien Testament, dans Genèse chapitre 9, chapitre 6. Parce que c'est Noé qui va sauver quelques mondes dans le monde là avant le déluge. C'était un homme de Dieu. Noé a marché avec Dieu, un homme intègre et juste, souligné dans Genèse chapitre 6, verset 9. Noé était un homme obéissant, le regardez dans Hébreu chapitre 11, verset 7. Pourtant, après le déluge, ce grand exemple de la foi, il peut éclairer jusqu'à ce qu'elle souffre et petit li ou nudité. Selon Genèse chapitre 2, verset 20 à 24. Est-ce qu'on pense qu'il y a un monde qui a fait éloge pour nous venir servir mon Dieu, qui a décrit cette réalité de ce ventre, la caille, il y a un homme de Dieu, il y a un homme de foi, il y a un modèle de foi? Non, non. Petit détail, ça a passé sous silence, il n'est pas révélé. Donc la Bible, c'est un livre qui est plus honnête et ça fait partie également de une preuve concernant l'origine de la Bible. Bon, pour l'autre exemple à voir. Sous par exemple Moïse. Moïse, c'est là qui traversait la mer Rouge avec la sortie en Égypte avec le peuple Israël. Ils ont un miracle extraordinaire devant la mer Rouge. Mais Moïse, dans le désert, bon Dieu passait l'ordre pour le parler avec Rocher, mais il désobéit à Dieu. Parce que Moïse, si c'est lui-même de par sa propre volonté qui a écrit la Bible, il a montré désobéissance face à ce Dieu. Et désobéissance, ça va coûter Moïse très cher. Non, non. Moïse n'est pas aussi honnête si c'est de par sa propre volonté pour t'a révéler l'erreur qu'il t'a fait dans la qualité de service qu'il t'a fait pour mon Dieu. Il y a un auteur humain qui a au moins conservé cette vérité ça pour lui-même seulement.
épisode ça va révéler à nous-mêmes parce que ça a bien un pile incidence sur la renommée de Moïse. Mais la Bible nous dit la vérité parce que la Bible est honnête. Donc Dieu dit la vérité et les choses qui représentaient des erreurs, même chez ses amis. Bon, l'autre exemple, David. David, qui est un roi que on reconnaît comme le plus grand roi en Israël. Et même le Seigneur témoignait, j'ai trouvé un David, un homme selon mon cœur, dans 2 Samuel, 1 Samuel chapitre 24, verset 6, verset 7. David était un brave, il campait devant Goliath, il remportait une victoire extraordinaire pour le peuple d'Israël. Et à un certain moment, la famille de David vient à traverser un moment difficile. Premièrement, David, il devient pécheur, adultère, meurtrier, famille campée contre lui-même. Vous pensez l'honnêteté de David en tant que l'homme, il a écrit partie histoire ça dans la ville, non, il a caché lui. Donc la Bible n'a rien pour le cacher. La Bible est honnête. La Bible est honnête. Bon Dieu décrit le mal, même chez ses amis. Bon, pour l'autre exemple encore. Élie. Élie, il n'a plus de prophète de l'Ancien Testament. Lors dans 1 roi chapitre 17, Élie déclarait la guerre à Akab, un homme de Dieu, Élie Théier. Élie miracle fait la caille veuve Sarepta. Dans 1 roi chapitre 18, Élie lançait des filles à près de 450 prophètes Baal. Elle remportait la victoire. Donc Élie est une référence pour le peuple, un homme de Dieu. Il remportait victoire. Mais dans 1 roi chapitre 19, une femme fait déclaration, Jézabel, et il courit à le cacher, demander la mort, prend route, bon Dieu pas d'accord avec elle, dans le chemin du désert. Donc, je ne crois pas que Élie a relaté l'histoire ça, si c'est lui-même qui a écrit pour compte de par sa propre volonté. Donc, réellement, la Bible est un livre honnête. Souvenez l'exemple de Pierre. Pierre, que vous reconnaissez parmi le premier des apôtres. Pierre, il était toujours prêt pour lui poser des questions. Mais c'est même Pierre ça. Tu as dit, métier pour mourir, je vais mourir ensemble avec vous-même. Et puis, il a arrêté Jésus. Pierre, dans le moment où il a arrêté Jésus, il a regardé et pile de temps pour commencer à se défendre. Et puis, devant, Pierre va nier après de 3 reprises. Il ne va jamais connaître le nom de ça. Et Pierre, puis devant, Paul va dire, Pierre, il y a hypocrisie là, vous pensez des hommes de Dieu. Si on t'a défendu mon Dieu, si on t'a caché quelque chose, que tu as écrit ces choses-là, non. Donc c'est pour dire, en réalité et en vérité, la Bible est honnête et l'honnêteté fait partie de l'une preuve de l'origine divine de la Bible. On prend des exemples également. La Bible et Dieu libère et révèle le bien même chez ses adversaires et ses ennemis. Donc, nous ne considérons comme un adversaire de Dieu, un ennemi de Dieu, ça veut dire pas un serviteur, pas un servant de Dieu, mais les font mon bagaille, bon Dieu dicté, bon Dieu souligné ça la Kali. Vous pensez que si la Bible n'est pas honnête, si la Bible n'est pas d'origine divine, un Dieu juste, il a écrit la Kali. Ça sont l'autre preuve également de l'origine divine de la Bible. Dieu dit du bien même chez ses ennemis. Je vais prendre plusieurs exemples ensemble avec vous-même. Esaïe. Esaïe qui vend droit de Nestlé, son rejet que il dit pas besoin de mon Dieu ça parce que mon Dieu donne quelque chose comme cadeau, comme bénédiction, pas besoin. Il rejetait et il décidait, les frères lui viennent prendre vraie bénédiction de venir, il faut le tuer frère, colère, il fait maman le honte, la grande femme, maman la papa, pas jamais accepté dans mon pays Canaan yo. Colère animée lui. Mais au retour de son frère Jacob chez Laban, c'est lui-même qui a accueilli frère. Et lui offrit frère là la sécurité et les provisions pour le capable de tourner. Non seulement la réconciliation, mais également la protection. Vous pensez, si la Bible n'est pas honnête, il a révélé ce bon côté chez Esaü qui a vendu son droit de dette? Non.
Je vais vous donner un exemple encore. On voit le Artaxerxès. Dans le livre Néhémie, dans Néhémie chapitre 2. Artaxerxès était un roi païen. C'est-à-dire, pas de contre mon Dieu, ni respecter le principal de mon Dieu. Mais les élites décidaient pour la reconstruire, Néhémie décidait pour la reconstruire les murailles de Jéricho. C'est Artaxerxès qui offrit à Néhémie tout ça Néhémie a besoin. En tant que matériaux, en tant que soldat et sécurité, pour la reconstruire les murailles de Jérusalem, le temple de Jérusalem, pour la faire travailler mon Dieu. Pour Dieu identifier le bien qui est dans la vie de ses ennemis. D'où parce que Dieu est juste et la Bible est honnête. Tout le monde l'autre roi, tant que Darius. Nous avons fait prendre le peuple israélien, nous déporté en captivité. Après 2004 de ça, Darius venu sous trône. Dans Daniel chapitre 7, 6, il prend Daniel, il a la gueule de la force de Dieu. Mais quand il y a les rois ou la délivrance que Dieu m'a, c'est lui-même qui peut non seulement faire une confession par l'autre Dieu que le Dieu de Daniel, et lui fait une publication. Il n'a pas dû adorer sur toute la surface de la terre, côté empire n'arrivé. Seul ce Dieu tout-puissant créateur qui contrôle le temps et les circonstances. Donc, Dieu identifié, par exemple, s'il a dénigré au monde, il va dire, ah, dès que mon bagage est fait, non, il va seulement dénigrer jusqu'à la langue. La Bible est honnête et ça, c'est une preuve de l'origine divine de la Bible. Souvent, Gamaliel parmi ici, il a opté contre la religion chrétienne. Soit aller dans Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 34 à 39. Les messieurs ont décidé parce que Gamaliel était un pharisien. Il n'est pas d'accord avec cette nouvelle religion. Mais, il dit, monsieur, travaille ça. S'il vient de Dieu, nous ne pouvons pas détruire. Elle va des exemples. Souffre Julius. Julius, c'est un général romain. Histoire relatée dans Actes des Apôtres, chapitre 27. Lui-même qui est un prisonnier juif l'emmène en parlant de l'apôtre Paul. Verset 1 à 3 dans Actes des Apôtres, chapitre 27, dit nous comme ça. Il traitait très bien l'apôtre Paul. Elle-même offrit Paul possibilité pour Paul à la famille pour recevoir les soins que santé méritait. D'où bien qu'il était un général romain. Donc, certainement, la Bible, c'est un livre qui est honnête. Bon, l'autre preuve de ça, nous brûler l'honnêteté de la Bible. Vous pensez que si c'est le monde qui a écrit la Bible là, on sait de doctrine, nous avons pété dans la Bible là? Non, on sait de doctrine, nous n'avons pas pété. Par exemple, nous avons pété la doctrine de l'enfer éternel. Là, regardez dans l'Apocalypse, chapitre 14, verset 10, 11, il parlait de la doctrine de l'enfer éternel. Si c'est l'homme qui a écrit, il ne peut pas jamais venir avec ce type de doctrine qui montrait que l'homme va le gagner s'il va suivre mon Dieu pour le souffrir éternellement. La doctrine de la capacité totale de l'homme. Ça veut dire l'homme pas en mesure pour sauver tête li. L'homme pas qu'à faire rien pour améliorer le comportement, la vie devant mon Dieu. Vous pensez que si c'est l'homme qui t'a écrit de par sa propre volonté la Bible, il t'a mis élément ça, les capacités totales de l'homme pour sortir dans une situation triste que l'il y a. Romains chapitre 7, verset 18, Éphésiens chapitre 2, verset 8, 9, l'homme pas qu'à faire rien pour sauver. C'est Dieu qui vient au secours de lui-même. Il y a une doctrine comme la doctrine du jugement final. Vous pensez que l'homme t'a relaté ça dans la Bible, si c'est lui-même, de par sa propre volonté, qui t'a écrit la Bible? Non, non. Doctrine du jugement final, elle dit tout le monde qui va te sauver, il a perdu éternellement. 1 Corinthiens 3, verset 9 à 11, Apocalypse, chapitre 20, verset 11 à 15. Donc, il y a une preuve pour dire de l'origine divine de la Bible, c'est l'honnêteté de la Bible. Nous avons trois éléments. Premièrement, Dieu, il révèle le mal dans la vie de ses amis. Dieu, il révèle le bien dans la vie de certains de ses ennemis. Et troisièmement, la Bible révèle des doctrines que l'homme n'a pas acceptées, mais parce que son livre honnête est écrit. Il y a une chose qui frappe nous également, on a dit quelques mots sur lui-même, avant de faire place à la question, c'est ça, l'unité de la Bible.
La Bible a une unité vraiment surprenante. Il y a une unité remarquable. De Genèse jusqu'à Apocalypse. Bien que c'est 40 personnes environ qui écrit la Bible. Bien que pendant une période de 16 siècles ou bien 15 siècles. Bien que moun sa yo pas connaît l'autre, bien que entre l'Ancien et le Nouveau Testament, il y a 400 ans de silence, mais la Bible représentait une unité surprenante, une unité remarquable. Ça, c'est une preuve de l'origine divine de la Bible. C'est vrai, la Bible est des écrivains humains, mais la Bible a un seul auteur, et l'auteur de la Bible est divin, c'est Dieu et Dieu seul. Bon, quelques éléments concernant l'unité remarquable concernant la Bible. Si on prend 40 écrivains, ça y a des conditions sociales totalement différentes l'une de l'autre. Mais comment on fait écrire un seul ouvrage, même si la Bible est composée de 66 livres, mais un seul ouvrage qui n'a pas de contradiction là-dedans, qui présentait une unité remarquable et extraordinaire. Pour ça, après deux mondes dans la Bible là, deux jumeaux, deux jumelles. Moun qui ont même éducation et dans la même famille, ou bien un thème pour écrire sur lui-même. Ou bien un plan pour écrire. Après, on peut totalement différent, ça y est écrit de là. Totalement en contradiction. Mais malgré la Bible, 40 moun, 1600 ans, moun totalement différents. Il représentait une unité qui frappait l'attention. Par exemple, si on prend Moïse, Moïse c'est un prince en Égypte que le Josué, Josué son soldat que le si on prend Samuel, Samuel était un sacrificateur. Si on prend David, David son roi que le ça veut dire que nous avons des conditions sociales totalement différentes, éducation totalement différente, niveau intellectuel totalement différent, mais puisque ils ont inspiré, ils ont soufflé par Dieu, ça a écrit à représenter une unité remarquable. Souvent Esther, son reine que le oui, son ménagère que le souvent Amos qui écrit dans la Bible, son pauvre fermier que le Souvent Job, Job son riche fermier que le Souvent Daniel, Daniel était le premier ministre à Babylone. Néhémie son échanson que le Matthieu son collecteur de pots, Marc un évangéliste. Comment moun sa t'a fait écrire des choses? Non seulement on peut vivre dans la même communauté, en plus fois yon pas l'autre, les filles pour une unité extraordinaire ça là-dedans. Luc son médecin que le l'apôtre Jean son pêcheur poisson que le Pierre également son pauvre pêcheur poisson que le Souvent Jude, souvent Jacques, puis probablement des charpentiers que le et Paul était un faiseur de tentes. Mais ça, il écrit, il présentait une unité remarquable. Et ça, c'est une preuve qui prouvait que réellement la Bible vient de Dieu. La Bible a un seul auteur, le Dieu tout-puissant et grand créateur. Et preuve ça, l'unité de la Bible, les plus frappé attention nous, l'on connaît que toute Bible n'a pas écrit un seul côté. Par exemple, si nous fermons ensemble de monde là, nous disons, bon, mais ça veut écrire, on a communiqué avec l'autre. Mais si vous regardez dans la Bible là, par exemple, on connaît que culture, a influencé mon empire, il y a des portions dans la Bible qui sont écrites dans le désert. Par exemple, dans Exode chapitre 17, majorité partie, livre Moïse écrit dans le désert, ou bien sur le mont Sinaï, ou bien en Palestine, ou bien en Égypte peut-être, parce que on dit le livre Jérémie est écrit en Égypte. Sur l'île de Patmos, l'apôtre Jean, c'est là qu'il a écrit le livre là. Daniel qui a trouvé la Babylone, il a écrit le livre de Daniel. Esther qui a trouvé en Perse, il a écrit le livre là. Regardez l'apôtre Paul, il a trouvé tantôt à Corinthe, il a écrit 2 Thessaloniciens. Il a trouvé à Éphèse, il a écrit Galates. Il a trouvé à Éphèse, il a écrit également. Les Luc t'a écrit les paroles, tu as trouvé la Césarée, apôtre Paul t'a trouvé à Rome, tu as écrit de Timothée. Mais malgré dans des régions totalement différentes et à des espaces très très éloignés l'une de l'autre, la Bible représentait une unité vraiment extraordinaire. Et peut-être tout à cette unité, ça a dit, bon, n'a écrit, oui, mais n'a écrit non seul genre littéraire.
N'a écrit certainement concernant la poésie. Genre littéraire choisi c'est genre poétique ou bien romantique ou bien parabolique, etc. Ou t'as joué une unité. Mais malgré les différentes formes littéraires de la Bible représente une unité vraiment extraordinaire. Pour jouer des portions dans la Bible, c'est genre littéraire, histoire que vous avez. Pour jouer d'autres gens, c'est la prophétie que vous avez. Genre littéraire, biographie ou bien bibliographie. Pour jouer de la poésie également. Sous besoin des textes législatifs, aller dans les livres de Moïse. Sous besoin de la correspondance, de les épîtres du Nouveau Testament. Sous besoin des textes symboliques, aller dans les paraboles de Jésus. Sous besoin des maximes, aller dans le livre des Proverbes. Sous besoin de la doctrine, aller dans les livres du Nouveau Testament. Malgré ces différents genres littéraires, la Bible l'irrité et présentait une unité vraiment surprenante et remarquable. C'est pour dire que la Bible est un seul auteur, le Dieu tout-puissant et divin. Bon, c'est notre campé là, parce que nous avons besoin de faire mise en contexte pour nous, mais qui qualité livre, nous allons parler pendant ce semaine et nous avons des preuves assez solides que la Bible n'est pas invention de l'homme, que la Bible n'est pas aucune influence négative de l'homme là-dedans. La Bible est la parole de Dieu, c'est la révélation de Dieu. Si c'est dans la Bible, pourquoi, ça, votre foi est solide, votre foi est bien basée et qu'est-ce que l'évangile la fait? Continuez. Nous faisons place à la question maintenant.